What's up, guys? Bienvenue au 23e épisode du Podcast Soulman. Cette semaine, à l'épisode, je me suis entretenu avec Richard Roy. Richard, c'est un gars que j'ai rencontré à la Backyard à Cantley, il y a à peu près un mois et demi. Puis vraiment une belle rencontre. Je me suis rendu compte là, que Richard avait son propre podcast qui s'appelle C'est quoi ton why? Fait qu'on a parlé de ça pendant la Backyard, puis on s'est dit que ça serait le fun de faire un programme double où est-ce que moi je le reçois au podcast. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, mais tout de suite après, lui m'a interviewé sur son podcast. Donc, c'était vraiment cool de faire les deux, d'être l'intervieweur et l'interviewé. Donc, Richard, c'est un coureur d'ultramarathon qui est très solide. À la Backyard, il avait fait pas mal mieux que moi. Il avait fait un total de 25 heures, 25 books. Donc, vraiment solide comme performance. Donc, on a parlé aussi de son métier. Richard est professeur d'éducation physique. Puis, j'étais vraiment curieux de savoir comment il transmet sa passion pour le sport aux jeunes. C'est quoi son approche? Puisqu'il a l'air d'un gars vraiment cool, vraiment humain. Sûrement le genre de prof que j'aurais voulu avoir quand j'étais au secondaire. Donc, on a jasé de ça. Puis aussi, évidemment, je me rends compte avec la course à pied, le sport d'endurance, qu'il y a beaucoup de gens, puis j'en parle souvent, là, qui ont eu des problèmes de consommation dans le passé. Puis Richard ne fait pas exception à ça, mais sa consommation, c'est un petit peu différent de ce qu'on entend peut-être habituellement, peut-être des sujets qui sont plus tabous. Donc, on a parlé vraiment de sa dépendance aux médias sociaux, à son cellulaire, puis à des dépenses excessives. Fait que des sujets peut-être qu'on parle moins souvent, qui étaient vraiment le fun d'explorer avec lui, puis il est vraiment ouvert par rapport à tout ça, à ses expériences. Donc, vraiment sharp comme conversation, comme rencontre. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, laisser des commentaires. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Pour ceux qui écoutent en audio sur Spotify, Apple Podcasts, même chose, vous pouvez liker, suivre l'épisode. Ou le mieux, c'est vraiment, prenez des screenshots avec votre cell, mettez ça dans vos stories, puis taguez-moi. Ça fait un maximum de visibilité, puis c'est toujours super apprécié. Donc, je vous dis merci d'avance, puis bonne écoute! Fait qu'on a un programme double aujourd'hui, Richard. Fait que première partie, on va faire l'entrevue pour mon podcast, le Podcast Soulman. Puis après ça, on s'en va chez vous, dans ton podcast. C'est Yes, quoi ton why? Je pense que ça va être bien exactement. intéressant. Fait que, écoute, la première question que j'ai envie de te poser, Richard, comment ça va depuis la Backyard? Là, faut penser qu'on enregistre ça, on est le 21 octobre. L'épisode va sortir en novembre, mais là, on est à 3 semaines après la Backyard. Puis, écoute, tu as fait une J'ai mis ma performance. casquette. Ouais, c'est ça, Vas-y. on peut reconnaître la casquette de Big Wolf. Puis, tu as fait une solide performance là, de 24 heures, 24 boucles, puis 167 km. Oui, en fait, Stéphane, c'est plutôt 25. La 25e est quand même importante. Tu l'as fait la 25e? Ouais, Ah, ouais, ok. ouais, ouais. C'est Antonin qui l'a pas complété, la 25. Ah, ok. Ben écoute, excuse-moi. J'étais sûr que tu avais fait Voilà, ben, c'est 25. Tu en as correct. fait une de plus quand même. OK, good. Ben oui, ben oui. Ouais. Good job. Puis comment va la récupération? Ah, super bien. Je pense que j'ai la chance de pouvoir avoir une bonne récupération. Je récupère assez vite. Je me blesse pas souvent. Euh, Même dans des dernières courses, des fois, dans les grosses courses comme ça, je faisais de la massothérapie. J'utilisais tous les moyens. Il y a 10-15 moyens possibles là, pour la récupération, pas juste des protéines. Là, il y a beaucoup plus que ça. Ouais, c'est Puis ça va super bien, les jambes, tout va bien. Là. Ouais. good. Parce que c'est pas une blessure qui t'a arrêté la journée de la Non. course, là. Non, j'aurais aimé ça dire oui, parce que j'ai arrêté, je ne sais pas si tu vas en parler maintenant ou plus tard, mais Ben oui, vas-y. j'ai arrêté tout bonnement comme ça. Je m'étais fixé l'objectif de. Bon, mes objectifs ont changé plusieurs fois là, dans le processus de ce backyard-là. Au début, c'était comme 200. Je trouvais ça super beau comme nombre. J'y croyais. J'ai un côté naïf, des fois, qui fait que je m'ambitionne, là, tu sais. Je rêve, puis j'y Ouais. crois. Puis après ça, j'avais fait une simulation au Mont-Royal avec 160 D+, par
par boucle avec des gros escaliers au Mont-Royal, à Wow, OK. Montréal. Puis je m'étais pété pas mal la gueule solide là, à 13 heures. J'ai arrêté ça là. Ça avait été vraiment dur. Fait que j'ai redescendu mon objectif du backyard en Outaouais OK. pour plus que 160. Fait que là, tu comprends que quand je l'ai atteint, le 160, on dirait que ça a fait comme... Hmm, c'est con, là. C'est juste comme check, tu sais. ouais, L'objectif est atteint, on arrête cela, mais puis t'as pas de temps, t'as pas trop le temps de réfléchir, puis il faut noter aussi que j'avais pas de crew, j'avais pas d'équipe de soutien, j'avais personne pour me botter les fesses, là, puis me dire, hey, ça. let's go, fais-en un autre, t'as aucune bonne raison d'arrêter, tu sais. Hmm. J'étais pas blessé, rien. Fait que, ouais, je regrette un peu de Hey, pas avoir continué. c'est ça, parce que je parlais avec. Parce que là, j'ai eu Mike, Ouais, v'là 2 ouais. semaines au podcast. Puis c'est ça qu'il me Mm. disait que. Il dit Richard, il dit c'est qu'il s'est mis un objectif de 24 heures. Mais sûrement. C'était une petite erreur, ouais. Fait que là, il Ouais. dit c'est pour ça, moi, je me suis mis un objectif de 72 heures. Il dit irréaliste, mais comme ça, je savais que Mm. j'allais. Ouais, c'est ça. Ben, on apprend hein, à tous les jours. Là. Moi, c'était mon premier, que je faisais, Ouais. officiel. Puis on apprend vraiment des autres. Puis à force d'en faire quelques-uns, là, on apprend de nos erreurs. C'est ça un des objectifs de faire ces courses-là. Là. Ben Mm. oui, c'est ça exactement. Puis après ça, ça s'applique dans d'autres sphères de ta vie. Mais c'est ça, moi aussi, Ouais. c'était ma première, pour plusieurs aussi, c'était une première expérience de backyard. Puis, tu sais, j'en ai Mm. parlé un petit peu avant. Moi, tu sais, ce que je retiens vraiment, tu sais, bon, la course, la distance, oui, tout ça, c'était trippant. Mais tu sais, c'est les rencontres aussi, tu sais, de t'avoir rencontré toi, Mike, bon, Antonin et d'autres. Mm. Tu sais, Antoine, Antoine, je le connaissais déjà, mais Ouais. Ouais. c'est vraiment Le ça jeune. que je retiens. Euh, Fais-moi donc un petit résumé de ta saison 2022 au niveau de tes courses. Ça ressemblait à quoi? Euh, ben, ça ressemblait à une année, disons, très différente de v'là 2 ans. Tu sais, v'là 2 ans, j'ai fait des événements classiques, là, je veux dire, tout ultra-marathonien, avec un peu d'expérience, veut aller faire QMT à Québec, veut aller faire Aricana, tu sais, un classique, Gaspésie, très populaire, avec des distances de 50, 100, tout ça. Mm. Fait que ça, c'était comme v'là 2 ans, avec un 100 miles que j'avais réussi à Bromont. Puis ça avait bien été. Puis là, ben, cette année, euh, ben, je voulais faire, tu sais, je voulais pas refaire ces courses-là puis améliorer mon temps. Là. Ça m'est égal quand même pas mal, là, ce côté-là. Parce que j'avais pas eu de DNF. Là. Ça avait vraiment été super bien. Je te parle de 2 ans. Mm. Donc, cette année, j'ai voulu me lancer des défis plus originaux, disons. Fait que, tu sais, j'ai commencé avec la cryo-course, la traversée du lac Saint-Jean sur le lac gelé en plein mois de février, en raquette. Ouais, Ça a été un beau 33, vraiment, vraiment à faire. Là. Je te recommande, Stéphane, si tu as la chance de l'essayer. Là, elle était 40 cette course-là. Ouais. Cryo, Lac-Saint-Jean à raquette, j'ai entendu. Ben, ils m'ont Ouais, parlé une couple de fois, elle n'a pas sorti du bois. Puis, ouais, je me dis, ouais. ça a l'air malade, cette course-là. Mm. Fait que tu as fait ça au début de l'année, en plein hiver. Ouais. Ça, c'était au mois de février. Donc là, je voulais me sortir de ma zone de confort. J'aime ça le faire dans les courses, tu sais, pas répéter les mêmes choses. Donc là, je te dis, OK, garde, on va aller courir en plein hiver sur un lac gelé. Il va faire vraiment froid. On va amasser de l'argent aussi pour la fondation sur la pointe des pieds. Euh, Super belle fondation là, qui vient en aide aux ados, jeunes adultes qui sont aux prises du cancer. Mais l'argent, contrairement à plein d'autres causes, c'est qu'elle ne veut pas pour les médicaments, l'hospitalisation, elle veut plutôt pour thérapie par l'aventure, faire vivre des expériences, aller amener la gang de jeunes au Mont-Grou, leur faire vivre des choses vraiment incroyables, qui sortent de leur quotidien. Fait que, bref, il fallait amasser 1000 $ pour pouvoir participer à la course. Fait que c'est quand même, ça te demande un certain engagement comme coureur. Fait que ça avait comme une cause, vraiment une belle cause pour cet événement-là. Ah, ben ça, c'est trippant. Quand tu rajoutes une Mm. cause comme ça, on dirait que ça fait encore plus de sens. Puis, t'as comme moins le goût de DNF quand t'es Ouais. dans ta course. On dirait que c'est plus juste à propos de toi. Là. T'as comme Ouais, un tout autre à fait. Puis dans le vidéo, dans la vidéo promotionnelle d'événements, justement, ben, c'est des jeunes ambassadeurs, des jeunes aux prises du cancer, qui peuvent, que leurs années ou en tout cas leurs jours peuvent être comptés par moment, puis fait que, c'est ça que tu penses à eux, tu te dis, hey, regarde, c'est pas parce qu'il fait moins 25 que ça va t'arrêter, là, ça va t'en prendre pas mal, tout est beau, tu as tes deux jambes, tu es en pleine santé, fait que cours donc pour eux autres. Fait qu'avec ce volet-là, ça, c'était février. Après ça, j'ai été faire cette année un genre de week-end choc
j'avais été faire le Donham 50. C'était un petit événement maison dans les cantons de l'Est, là, à 50 km. C'est pas tant organisé, c'est plus une gang de chums qui font ça. Puis le lendemain, je me tapais un marathon sur route avec Bouge-Bouge, là, Ville-Sainte-Catherine, Beauharnois, dans ce coin-là. OK. Fait que c'était un beau week-end choc pour, encore une fois, pour me sortir de ma zone de confort, me challenger. En vue de mon super événement en Gaspésie, il y a le Gaspésia 100, là, il y a toutes les distances, 50, 100 mètres, etc. Tu l'as fait Mais il y cette avait année, le aussi le Gaspésia week-end 100? d'après. Pardon? Tu l'as fait cette année, le Gaspésia 100? Oui, ben en fait, c'était les 60 heures d'Hélène. C'était dans le cadre du Gaspésia, mais c'était le week-end après. OK. Fait que toutes les courses étaient terminées, mais c'était un défi en autonomie. Ça, c'était vraiment mon événement majeur de l'année, même bien avant le backyard, là. C'était vraiment une course en autonomie. Ça veut dire que tu n'as pas de ravito, tu n'as pas de drop bag, tu as ton sac à dos d'environ 16 livres. Et c'était un 250 km que je devais parcourir en 60 heures. Et comble de malheur, la course avait été annulée parce que tu comprends qu'il n'y a pas grand monde, ça ne se pitche pas rapidement dans les premières journées d'inscription pour aller se taper ce genre de course-là. Tu sais. Fait qu'on était, quoi, il y avait de la place pour 25 participants. On était 8 inscrits, dont Cédric Chavannes, là, qui a bien performé dans l'Ouest canadien et à Kakuna. Là, Ouais. il était là. Bref, il y a eu des blessures, il y a eu la COVID, il y a eu un manque d'inscription. Fait que finalement, Jean-François Tapp, le directeur de course, il a dit, écoutez les gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la reporte? Est-ce que vous la faites quand même? Puis moi, j'avais pris tous mes congés, je m'étais entraîné pour ça, j'avais été coaché par Hélène Dumais. Je m'étais dit, non, c'est une course en autonomie anyway, il n'y aura pas de bénévoles là, il n'y aura pas de ravito, ça va être advienne que pourra. Fait qu'allons-y. Fait que je me suis pointé le 24 juin à l'heure convenue, comme si la course avait lieu. Ma blonde était là, un de mes amis était là. J'avais mon tracker GPS, là, fait que c'est vraiment, il faut que tu sois en autonomie, en eau, en bouffe, tout. Fait que j'ai frappé un beau DNF là, après 13 heures encore une fois. Là, le 13 me portait malchance, mais c'est pas tellement ma chance. Honnêtement, c'est un manque de préparation de course de nuit. Okay. J'étais rendu à peut-être 80 km, le début de la nuit commençait, puis j'ai juste choqué. J'ai eu la chienne, j'ai eu peur un peu de la nuit, l'affronter tout seul. C'est une chose de courir à Arikana avec tes chums, avec plein de coureurs, 250 coureurs, des bénévoles ici et là, plein de frontales, mais c'en est une autre de partir en solo. Avec il n'y a pas de flag, là, et c'est même pas flagué. Tu as ta carte, tu te fais confiance 100%. Puis j'ai eu la chienne un peu de rencontrer plein d'animaux. Puis Pourtant, j'avais les jambes fatiguées, oui. J'allais un peu trop vite, évidemment. J'allais pas mal trop vite. Ça ne m'a pas aidé non plus. Fait que j'ai eu un beau gros DNF là. Puis c'était comme mon premier à vie. Des fois, je m'amuse à dire que je l'ai quasiment programmé, ce DNF-là, parce que je me vantais quasiment de ne pas l'avoir vécu. Puis ça se peut pas. On le sait, tu le sais. Il y a 20, 30, 40% des coureurs qui ne finissent pas des courses. Fait que je m'étais dit, OK... je veux bien croire que je ne me pousse pas comme un élite. Je ne vise pas des podiums du tout. Je n'ai pas le niveau de toute façon, mais ça va bien m'arriver un moment donné. Puis là, ça c'est arrivé au mois de juin. Mais c'était vraiment psychologique parce que le corps était là. Fait que c'était vraiment. Ouais. Ah, c'était mental, ouais. Mais total. Ça peut avoir l'air. Moi, c'est quelque chose vraiment que j'anticipais. J'ai essayé de faire Arikana cette année. Puis une des choses que j'anticipais, que j'appréhendais, c'était vraiment ça, la course la nuit, parce que ça te sort vraiment de ta zone de confort. Puis t'espères, dans une course organisée, j'espérais juste me trouver un chum là, au début de la nuit. Puis, un body, là. Ouais, c'est ça, exactement. Finalement, je ne me suis pas rendu là, mais en autonomie complètement, pas de ravito, pas de flag. Ça doit vraiment c'est fou, là. Vraiment. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est comme c'est une aventure, c'est une expédition. Ouais. C'est vraiment... tu es seul avec toi-même. Puis, mon rapport c'est quand même intéressant, le rapport à l'image, le rapport à... on a beaucoup de besoin de reconnaissance quand même avec ce qu'on fait. En faisant des ultras, en courant, on a besoin d'appartenir à une communauté. Quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas ce besoin-là, c'était comme un peu impossible. C'est pas pour se justifier, c'est juste on le fait pour soi, mais c'est le fun d'avoir des petits kudos, des petits thumbs up, des petites tapes dans le dos, de pouvoir parler ensemble de course. Si j'étais tout seul à faire ça, on parle de motivation là, intrinsèque. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Tu fais-tu pour toi? Fait que là, j'étais vraiment solo.
Puis ça a peut-être joué aussi, là, tu sais. Ben écoute, c'est sûr. Puis t'avais-tu un crew? Parce que tu m'as parlé de ta blonde puis tes chums, c'était Non, juste là au départ. ben non, c'est ça. Toi, Parce que dans les règles, ouais. les règlements de l'événement, tu n'as pas le droit à d'équipe de soutien. Tu sais, à la limite, même si j'ai croisé ma blonde à un moment donné, puis mon ami qui marchait dans le parc Forion. OK. Super beau parc, là, c'était incroyable, tu Ouais. sais. Mais mettons que j'aurais demandé, peux-tu me tenir mes bâtons? T'aurais été Là, disqualifié. on s'en fout parce que je le faisais pour moi, mais la course est annulée. Il n'y a personne qui m'aurait dit non, tu n'as pas le droit de faire ça, mais c'est pour l'éthique. Ouais. Tu sais, la course à la base, c'était ça. Fait que moi, je vais la respecter au maximum. Donc, je les ai croisés, on s'est salués, tu sais, on s'est parlé un petit peu, mais après ça, j'ai continué ma route, mais ils ne pouvaient pas m'aider. Fait qu'il n'y avait aucune équipe de soutien. Fait que c'est ça aussi qui rajoute la Une difficulté. difficulté. Ouais. Fait Yes. après ce défi-là, ça, c'était en plein milieu de l'été? Ouais, ben à la Saint-Jean-Baptiste, là, le 24, en fait. Ouais. Puis, t'as-tu eu d'autres grosses courses après la backyard? Non, c'est ça. Ben, tu vois, entre le 24 juin puis la backyard, j'ai rien eu d'autre. Ah non, c'est pas vrai. J'ai eu une petite course à Valmorin, l'Ultranza là, avec Jean Caubin. OK. Une belle petite course dans les Laurentides, là, près de Montréal. Puis c'était un 20 km. Ça faisait super longtemps que j'avais pas couru une distance si petite. Ça peut paraître drôle. Là. Pour des gens, c'est bien en masse, puis c'est bien correct. Ouais. Là, puis... Mais pour moi, tu sais, après avoir fait des longues distances, ça me faisait. Je trouvais ça le fun, excitant à la limite de dire ah, OK, là, je vais pouvoir me donner. Tu cours différemment, là, évidemment. Tu cours, tu peux te donner à fond dès le début, puis ça ne dure pas longtemps, fait que ça fait pas mal longtemps. Tu sais. Fait que c'était le fun, un beau petit vin. Ah, ben c'est cool. Puis c'est ça, t'as moins d'enjeux au niveau tu sais, du sommet, de la noirceur, de la nutrition, de Bon, ouais. l'hydratation. Tu sais, Ouais. Ah, ben c'est très Mm. cool. T'es-tu. Fait que j'ai rien eu d'autre à part ça. Comment tu dis, excuse-moi? Ah, je disais, j'ai rien eu d'autre à part ça. Là, après le OK. backyard, ça va être pas mal tranquille. Là. OK, Ouais. good. T'es-tu le genre de gars qui va s'entraîner, tu sais, vraiment à l'année stable ou il faut vraiment que tu aies une course, un objectif? Parce que je pense, mettons, j'en avais parlé avec Éric Dehaye. Éric, s'il n'y a pas de Mm. course, il dit, tu sais, je pourrais être un couch potato quasiment. Fait que il fait beaucoup de Ah. courses parce qu'il a besoin d'un objectif. Moi c'est un petit peu. Ben, tu sais, moi, je m'entraîne à l'année, j'ai des passes. Tu sais, là, je fais un petit peu plus de musculation là, pendant l'hiver, là, moins de courses. Mhm. Mais, tu sais, je m'entraîne à l'année au niveau de la course quand même. Ça ressemble à quoi, toi? C'est une bonne question. C'est sûr que pour la motivation, pour se fixer des objectifs, c'est vraiment important pour moi d'avoir, oui, effectivement, d'être inscrit à des courses. Je ne vais pas être du genre à faire 15-20 courses par année, mais 3-4. Là. Donc, entre les courses, ben, oui, il y a beaucoup d'entraînement. Je peux être discipliné par moment. Il y a d'autres passes que je ne le suis pas du tout. Mes premières années, je faisais des plans d'entraînement. Je suivais le plan d'entraînement très, très discipliné. Puis je suivais à la lettre tout ce qui était écrit. Puis après 2-3 ans, j'ai comme vu un peu comment mon corps réagissait, comment je fonctionne, quoi faire, quoi ne pas faire, tout ça. Puis maintenant, je suis capable de m'entraîner assez improvisé là, comme ça, puis ça fonctionne bien. Puis, ouais, l'hiver, je cours tout le temps pas mal, mais beaucoup moins souvent. Là, Ouais. ça peut m'arriver pour me rendre à mon travail, par exemple. Là, je vais aller courir. C'est drôle que tu finisses ta phrase en parlant de travail parce que justement, je voulais enchaîner un petit peu, Ah, un petit peu là-dessus. Parce que tu es prof d'édu dans la vie. Puis, ouais. j'aurais aimé ça que tu me parles un petit peu de ça, justement, tu sais, ce que tu aimes, les défis que tu peux vivre là-dedans, mais surtout, c'est qu'est-ce qui te fait triper dans ce métier-là? Ben, c'est un super beau métier. Il y en a qui n'aiment pas ça qu'on dise ça, puis je le dis plus, là, mais on parle de vocation. Là. Ouais. Ça fait un peu religieux là, comme terme, puis ça a joué des mauvais tours un peu, disons, pour défendre des conditions de travail, puis bon, la rétention d'employés, l'augmentation salariale, etc. Parce que là, c'était une vocation. Fait que c'est pas une vocation. C'est une super profession. C'est un métier que j'adore. Faut aimer d'abord les jeunes. Il y a beaucoup d'étudiants en éducation physique qui s'inscrivent à l'université, puis c'est des sportifs, des gens élites, qui ont fait de la compétition toute leur vie, sont très talentueux, tout ça. C'est une chose, mais c'est pas la base. C'est pas ça que ça prend pour devenir enseignant, si tu veux, au secondaire. Ben, moi, je suis au secondaire, mais que ce soit au primaire, secondaire, ça prend la passion des jeunes. Il faut aimer les jeunes, ça doit être naturel. Les jeunes doivent le sentir.
on peut pas leur en passer une vite, là. Tu sais, ils vont le sentir, ça se parle. Mhm. OK, lui, il nous aime pas, il aime pas les ados, ça se voit, ça s'entend. Fait qu'il faut vraiment aimer les jeunes, aimer transmettre euh, des connaissances, des passions, beaucoup. Il y a différents modèles de profs. Moi, les profs qui m'ont inspiré, c'était des enseignants, des modèles, là. Mhm. Pas nécessairement très athlétiques, mais qui prenaient une pause du contenu du cours, Ouais. puis ils parlaient de soi. Je trouve que c'est des beaux exemples, euh, vraiment des beaux modèles. Fait que j'essaie de reproduire ça. Souvent, c'est sûr qu'on veut devenir des profs qu'on aurait aimé avoir ou Ouais. des modèles qu'on a eus, bref. Fait que, ouais, j'aime ça beaucoup. Moi, j'enseigne secondaire 1 et 2 et des élèves TSA qui ont le syndrome de l'autisme. OK. Fait que c'est quand même des beaux défis très différents du régulier, évidemment. Ouais. Ah, c'est sûr. Écoute, je suis sûr que je pense que j'aurais aimé ça t'avoir comme prof. Je suis sûr que tu es vraiment, t'es Ah, vraiment chill nice. comme prof. Puis moi, je me souviens, j'étais vraiment bon à l'école, mais j'étais pas, je tripais pas. C'était vraiment pas un modèle qui était fait pour moi, là, tu sais. Euh, mais il y a certains profs que j'ai aimés, tu sais, que je me rappelle. Puis c'était tout le temps ceux qui sortaient justement un petit peu du cadre, tu sais, qui allait nous parler d'histoire, ben, tu sais, pas personnelle, on Mm. s'entend, mais je veux dire, qui sortait un petit peu de la matière pour apporter une touche plus personnelle. Puis ceux qui étaient un peu plus funnés. Fait que, mais tu sais, le peu que je Mm. te connais, je suis sûr que tu dois avoir de ce que j'ai vu de toi, un bel impact sur ces jeunes-là, là. Ouais, ouais, ben j'essaye là. J'essaie d'être authentique, d'être vrai, de dire les vraies affaires, ben je suis moi-même. Mm. C'est comme faut pas essayer de jouer. Tu sais, faut que ta personnalité, c'est toi, puis Euh, il n'y a pas de game à jouer, puis les jeunes, ils le sentent, puis ils le savent. Puis c'est une matière qui est le fun, parce qu'on a quand même une belle carte blanche. C'est sûr que la question qui revient souvent, des gens qui sont en dehors du système, où tout le monde a eu une expérience, parce que tout le monde a été étudiant, tout le monde a été élève, fait que les gens pensent savoir c'est quoi, nécessairement, ou pas, mais c'est sûr qu'on a une matière où on peut se permettre d'arrêter le contenu, puis de sortir du sujet des fois, parce que quand tu y penses, on est tous des enseignants, mais on ne dira pas un éducateur en français ou un éducateur en mathématiques. On est la seule matière qui a le mot éducateur dedans. Fait qu'il y a de l'éducation ah ouais, au ok. sens large, là. Alors que l'autre, c'est enseignant français, enseignant bio. Fait qu'il y a comme une notion de comportement, de discipline, euh, de, de modèle. Ouais. Ben oui, Mm. définitivement. Tu sais, moi, puis j'ai le goût de te relancer la question après, est-ce que tu as toujours été actif? Mais tu sais, moi, j'ai été dans le soccer haut niveau, puis Mm. tu sais, jusqu'à temps l'adolescence que je fasse d'autres choix, là. Je sais que tu vas sûrement me poser des Ouais. questions quand je vais être sur ton podcast tantôt, mais, Ouais, ouais. mais le sport, ça a tellement été important dans ma vie, puis sur le coup, on dirait que je le réalisais pas, mais maintenant, dans ma vie d'adulte, là, tu sais, je vois comme, OK, ça Mm. me vient de quand j'étais sur le terrain de soccer, tu sais. Ah, ça, j'ai appris Mm. ça, c'est des comportements que j'ai, des habiletés que j'ai développées jeune euh, Mm. quand j'étais sur le terrain. Fait que ça, c'est cool aussi, mais des fois, sur le coup, tu t'en rends pas compte. Parce que, tu sais, je me souviens des Non, c'est coachs, ça. des enseignements qu'ils m'ont fait. Fait que je suis sûr que tu dois aider des jeunes que, Mm. tu sais, tu as un impact là, mais dans 10 ans, ils vont peut-être faire Ah, ben oui, c'est Richard qui m'avait comme montré ça, ou tu sais, qui m'a Ouais. fait découvrir peut-être ça. Ouais, puis on le saura. Ben, souvent, on le saura jamais, Ouais, à moins de le recroiser par hasard, puis il travaille dans le milieu sportif ou quoi. Mais, ouais. mais ouais, c'est sûr que c'est un rôle avec un certain. On a une grande influence sur les jeunes, puis ouais, c'est sûr qu'on est important, puis en même temps, ben, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Là, ils ont quand même 9 enseignants, fait qu'ils essaient de prendre le meilleur de chaque enseignant, Ouais. j'ose croire. Puis des fois, ça clique plus avec d'autres, des fois moins. Puis ouais. Non, c'est Mm. ça, exact. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est une matière qui est le fun, là. Mais t'en as-tu, tu sais, mettons, des plus rebelles, là, qui veulent moins participer? Comment tu deals avec eux autres? Ah, ça, c'est tout le temps un défi, là. Ça fait partie de nos difficultés. Nous, on n'a pas de correction là, écrite, on n'a pas des gros examens, des copies, des fins de semaine à corriger des copies de français, là. C'est certain, mais chaque matière a ses défis. Puis un des nôtres, c'est de la motivation. Moi, c'est sûr que je me considère bon motivateur. J'essaie de différentes stratégies. Ça prend tout. C'est beaucoup de psychologie avec certains élèves.
d'user de ruses, là, puis de... Bon. Ben oui, il y en a tout le temps des élèves, puis je suis content que tu ne m'as pas demandé, ah, c'est-tu des filles qui ne participent pas, là, tu sais, c'est souvent le cliché qu'on entend, mais c'est pas plus des filles que des gars. Euh, tu sais, c'est sûr qu'un élève opposition passive, là, tu sais, il t'en va pas chier rien, mais il va se croiser les bras, tu sais, il va rester. Tu sais, OK, on se lève, on s'en va sur la ligne bleue, puis on commence l'échauffement, puis que l'élève reste assis, Ouais. puis qu'il n'y a pas de motivation là, médicale, là. C'est certain que ça vient tout le temps me déranger un petit peu, puis ils le sentent. Fait que là, bon, ils le sentent, et je vais essayer d'aller le voir. Des fois, il faut ignorer intentionnellement. Des fois, on laisse un peu de temps à l'élève. Des fois, on va le voir. J'ai différentes stratégies. Là. Ça peut arriver des fois, OK, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens pas? Ah, j'aime pas. Tu sais, le classique, j'aime pas ça ou je suis pas bon. Là. C'est Ouais. souvent ça qui revient. Ou je suis malade, j'ai la petite toux. Là. Mais tu sais, moi, je m'en fâche pas trop avec ça. Là, tu sais, je leur demande, non, viens, tu sais, ça va être le fun. Puis on fais ce que tu peux. Tu sais, puis même un élève qui m'amène un billet médical, si c'est écrit aucune activité physique, je vais quand même valider avec lui pareil. Tu sais, parce qu'il y a le doigt cassé, il y a des médecins qui signent des papiers très vite. Hein? Ils n'ont pas le temps, là, puis ils n'ont pas le temps d'expliquer le rapport. Fait qu'ils cochent la petite case, pas d'éduc pendant 3 semaines, mais le doigt est cassé. Excuse-moi, mais tu peux marcher, tu peux jogger, tu peux lancer de la main droite. Fait que là, qu'est-ce que tu en penses, toi? T'sais, ou même les parents, ils cautionnent ça des fois, là, tu sais. Ils veulent pas d'histoire, fait qu'ils signent le papier, Ouais. l'agenda, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux bouger ton bras droit? Est-ce que tu peux? Puis là, ils me regardent comme, ben oui, je peux. Ben OK, ben vite. Hey, Tu sais, je viens pas avec ça, là. ah, ben, that's it, c'est ça, tu essaies de désinclure Ouais, le plus. Ah, ben, ouais, tu sais, l'exclusion, j'aime pas ça, puis c'est ça. that's it, c'est très cool. Puis c'est ça, je reviens à ma question. Toi, as-tu toujours été actif quand tu étais jeune, quand tu étais ado? Étais-tu déjà dans le sport? Oui, mais bizarrement, puis il n'y en a pas tant des profs d'édu comme ça, mais j'ai pas eu un profil de compétition. J'ai jamais fait de compétition étant enfant ou ado. C'est bizarre, là, peut-être. On n'est pas des tonnes, là, mais j'ai pas de background de compétition, puis j'ai pas de background d'animateur de camp de jour. Ça, c'est comme un background qu'on voit souvent, là, ou de scout. Là. Ouais. Moi, j'ai pas ça du tout. Bizarrement, tu sais, j'ai des milieux un peu particuliers, là, hyper conservateurs, tu sais, beaucoup trop mère-poule, père-poule, bref. Je pouvais pas faire de la compétition. J'aurais aimé ça jouer dans une équipe de baseball. Là. Tu sais, moi, j'étais dans l'époque des Expos de Montréal. OK. Puis, tu sais, c'était la fleur de... Tu sais, c'était comme l'apogée à cette époque-là. C'était une belle période. Puis, je trouvais ça donc bien beau. Là, tu sais, des uniformes de baseball, ce sport-là, plein de chiffres partout, un rythme lent avec chacune des positions. Je trouvais que c'était beau. J'aurais aimé jouer, mais j'ai pas pu. Mes parents ne voulaient pas, puis j'étais passé... Bien évidemment, ça prend l'autorisation parentale, là. C'est bête de même, mais je l'avais pas. Puis, tu sais, fait que j'ai dit, bon, ben, OK. Fait que j'ai fait du sport avec mes amis, beaucoup. Plein de sports, là, tu sais, du basket, beaucoup. Du soccer avec des amis, du vélo, beaucoup, tout ça. Puis, tu sais, je reviens que j'ai pas fait de compétition, en fait. J'en ai fait un peu. J'ai quand même fait du basketball au secondaire intramural, c'est-à-dire, c'était pas une équipe qui représentait l'école contre une autre école, mais c'était plutôt, tu sais, il avait invité 200 jeunes dans un gymnase, puis les profs d'édu là-bas, ils voulaient faire une ligue interne, si tu veux. OK. Fait qu'ils prenaient les 40 meilleurs joueurs, puis moi, j'étais intéressé, mais j'étais en secondaire 3, puis je manquais pas mal de confiance en moi, limite rejet, là, tu sais, primaire, secondaire 1-2, très timide, tout ça. Puis je faisais du sport avec mes amis, mais pas plus que ça. Puis là, un prof d'édu, justement, ça devenait de là l'influence, là, tu sais, quand on parlait de modèle, puis tout ça, lui m'avait dit, écoute, t'es grand, t'es gaucher en plus, fait que déjà, c'est plus rare, tu sais, dans un sport de lancer, c'est important. Fait que là, ouais, OK, mais il dit, pourquoi tu viendrais pas? Ouais, c'est ça, il dit, pourquoi tu viendrais pas jeudi, là, on fait des try-outs, viens donc, on sait jamais, tu sais. Fait que là, tu dis, bon, OK, Colin, tu sais, puis fais pas ça avec tous les élèves, là, tu sais, il y en a qui s'inscrivent automatique. Moi, ça me prenait, c'est pas mes parents qui l'auraient fait, là. Fait que c'est ce prof-là, Guy Garceau, je pense qu'il s'appelait. Puis il m'a dit, ah, viens donc. Fait que puis j'ai été sélectionné, puis il a bien fait, puis j'ai bien fait de prendre cette décision-là, tu sais, parce que ben, je jouais avec le meilleur joueur de la ligue, tu sais, le Michael Jordan du secondaire, là, de toute l'école. Il a joué aux États-Unis, ce gars-là, puis il était vraiment bon. Puis un bon joueur, soccer, c'est la même affaire, tu sais. Un bon joueur n'est pas juste bon. C'est tout le monde qui gravite autour, il en demande une coche, là, parce que tu parais bien avec lui et tout ça.
Fait que j'avais établi un petit record là, de pourcentage de réussite de lancer intérieur, si tu veux. Là. Fait que bref, j'avais bien aimé ça. Fait que c'est la seule compétition que j'ai faite, là, basketball. J'ai joué au cégep aussi. Mais c'était une petite équipe. Là, c'était un cégep plus de filles. Là. C'était Marie-Victorin à Montréal. C'est des techniques de mode, de garderie. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de gars qui jouent au basket. Fait que c'était une équipe C, mettons. Là, c'était OK. pas du 2A Ouais. bien solide. Puis j'ai essayé de faire l'équipe de l'UQAM très naïvement. Puis j'ai été coupé très rapidement. OK. Fait que là, ta carrière de Ah ouais. compétition. Puis Ah ouais. après ça, Ouais. comment tu as transitionné dans la course puis les ultras? Est-ce que ça s'est fait plus tard dans ta vie? Ben, la course, en fait, tu sais, à 18-20 ans, là, j'ai tout le temps aimé me déplacer en transport actif. Que ce soit du patin à roulier, j'ai commencé beaucoup avec ça, du patin à roulette, là, tu sais, aligné. C'était bien à la mode quand c'était sorti au début, les rollerblades, etc. Là, tu sais. Puis, fait, j'ai commencé beaucoup avec du patin. Je faisais Montréal-Nord, Vieux-Port. C'est comme un 12-15 km en patin comme ça. Après ça, je fais beaucoup de vélo. Fait que, tu sais, les sports d'endurance, quand même, ils ont tout le temps fait partie de ma vie, là, je dirais. Puis, moi, j'ai une automobile seulement à, genre 4-5 ans. Tu sais, j'ai 46, là. Fait que j'ai une voiture 4-5 ans seulement, là. J'ai une auto, ça fait pas super longtemps, c'est peut-être 1 an et demi. J'ai une autre voiture 2-3 ans, mais c'est tout. Fait que j'ai tout le temps, je me suis tout le temps déplacé à pied, à course, à la marche, en vélo. Ah ouais. Hein? Puis les ultras, ben, sont arrivés beaucoup plus tard, là, quand j'ai redécouvert la course, si tu veux. Mm. C'est souvent, c'est ça que je me rends compte, là, c'est souvent, parce que, tu sais, mettons, on parlait d'Antoine à Backyard qui avait 16 ans, puis Ouais. c'est rare que tu Mm. vois des jeunes, tu sais, même dans Très la rare. vingtaine. Très, très rare. 16 ans, c'était Ouais. hallucinant, là, mais tu sais, même dans la vingtaine, Ouais. c'est souvent comme un deuxième ou un troisième sport qui vient sur le tard. Tu sais, tout le monde a un peu un background Mm. de sport, peu importe. Sport cool. Ouais. C'est ça, exactement. Ah, ben très cool. Puis, quelle année t'as couru t'as fait ton premier ultra? Premier ultra, on parle de. Ça fait 5 ans, je dirais. Ouais, Aricana 65. Puis juste avant, j'avais fait ma première course en sentier qui est tremblant, d'ailleurs, c'est ce week-end, je crois. Un petit 20 km, là, c'était ma première course de sentier, 20 km. Puis l'automne après, là, j'ai commencé en 65. Puis sinon, oui, j'ai déjà couru un marathon avant. Mais on parle de 10 ans. Là, fait que Ouais. j'avais comme arrêté la course, puis je faisais beaucoup, beaucoup de vélo de route. OK. Puis j'ai repris la course en sentier, puis les ultras sont venus assez rapidement. Là. Une fois qu'on tombe là-dedans, on peut plus s'en sortir, hein? Non, on est pogné avec ça. Mais c'est le fun. Ouais. Ah, écoute, moi, c'est une passion que j'ai découvert. Puis, justement, puis si je n'en parlais avec Mike aussi, là, quand on courait ensemble à Cantley, on disait, tu sais, il y a Mm. beaucoup de coureurs d'ultra ou de sportifs d'endurance, que ce soit dans les Ironman ou, tu sais, peu importe, qui ont des backgrounds un petit peu de dépendance. Oui. Puis là, ben, on Ouais. se retrouve à faire des ultras, puis là, on se parle de nos histoires. Puis, tu sais, mettons, comme avec Mike, je disais, Colin, on a un background vraiment, vraiment similaire, là, tu sais. Puis je pense que ça prend justement un type de personnalité, le type de personnalité addictif qui veut consommer, à un moment donné, quand ça se transforme, il Ouais. fallait canaliser ça dans quelque chose. Puis on a effleuré le sujet un petit peu, toi puis moi, des Ouais, c'est vrai. dépendances. C'est vrai. euh, ben, de tes dépendances à toi quand on a couru. Puis j'ai le goût de t'amener un petit peu là. Ah oui, je me rappelle pas, Stéphane, qu'on avait. Non, Non, je veux pas m'en rappeler. non, 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 c'est non, ça. c'est vrai. Moi, on avait abordé, puis Mike, je savais pas d'ailleurs, tu sais, moi puis Mike, on n'a pas eu l'occasion. Ça n'a pas donné, on n'a pas jasé, tu sais, on jase Ouais, pas avec tout le monde. Là. Il y avait ben de l'air sympathique, puis à la fin, ben, ça jasait moins, mais Mike, je savais pas. ouais. Mais oui, j'ai des dépendances, ouais, en effet. Hmm. T'as-tu, tu sais, moi, je t'en ai parlé, là, c'était beaucoup, tu sais, l'alcool puis la drogue. Puis toi, tu me disais un petit Ouais, peu, mais c'était ouais, surtout d'autres choses. On a parlé de bouffe, on a parlé ouais, de réseaux sociaux, de... ouais. Parle-nous un petit peu de ça. C'est-tu des dépendances qui sont encore actives dans ta vie ou tu réussis avec l'entraînement à canaliser ça? Ben, oui, c'est certain que j'ai réussi à le canaliser et à bien le gérer. C'est pas la bouffe, non. Je dirais en premier, là, je dirais ouais, réseaux sociaux, les écrans, euh, les cellulaires. Ça, c'est vraiment ma première dépendance, je dirais.
Puis la deuxième, parce qu'on est rarement dépendant juste à une affaire, hein, souvent, Ouais, c'est multi, ou une à la fois, ou trois, quatre à la fois. ouais, Puis quand on est tanné, whoop, une on après switch là, l'autre. vers d'autres Ouais, choses. C'est ça. L'autre, je dirais, plus les dépenses compulsives. Tu sais, l'argent me brûle les mains pas mal. Euh, je peux pas dire c'est elle est plus ouais, importante que l'autre, mais, euh, mais ouais. Fait que oui, j'arrive à composer avec ça, mais c'est sûr que euh, on peut, c'est difficile c'est euh, glissant de comparer des dépendances. Tu sais, qu'est-ce ouais. qui est pire, qu'est-ce qui est moins pire. Tu sais, ben, il y en a qui vont dire, ah non, c'est le crack le pire, puis après ça, ah non, 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 la coke, c'est pire. Bon, tu sais, une dépendance, c'est une dépendance. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus socialement acceptables. C'est comme l'exercice physique. La bigorexie, c'en est une dépendance. Très récemment, elle a été, je pense, dans le DSM, le guide de psychiatrie. Là, tu sais, c'en est une, mais c'est parce que c'est tellement bienvenu que, bon, tu sais, tant que Ben, tu fonctionnes, ça va. Mais alors que les drogues, c'est clair que l'alcool, l'alcool, encore là, c'est très socialement accepté. On le voit à la télé tous les jours. Tu sais. La drogue, ça dépend c'est quoi. Les écrans, on est tous là-dedans. Tu sais, quelqu'un qui me dit, ah non, moi, je suis pas dépendant aux écrans. Ben, tu sais, il fait comme 82 fois qu'il sort son téléphone en une heure. Je veux dire, ah, OK, là, tu sais. non, c'est ça. Fait Puis c'est un sujet, je pense, ouais. qui peut. Parce que, tu sais, il y a des dépendances comme, tu as mentionné le crack ou des drogues, tu sais, comme l'héroïne, mettons, tu dis, OK, ben, les gens qui prennent Mm, ces drogues-là, tu sais, on les catégorise tout de suite dans notre tête. Après ça, tu ouais. sais, le cocaïne, alcool, souvent, ça va ensemble. On dirait que c'est comme plus socialement accepté. Mais, tu sais, là, on parle quand même des dépendances qui vont vraiment comme impacter ta vie négativement, là, vraiment un haut niveau. Mais après ça, on en a justement comme les réseaux sociaux, les écrans. J'ai Ouais, nommé c'est la bouffe, plus moi je subtil suis un peu, là. trompé, là, mais tu sais, mec, ça peut être la bouffe, ça peut être Ouais, le sexe, la porno, ça peut être, je ouais, pense, ouais. c'est toutes des dépendances que plus, tu sais, il y a plein de gens qui en ont, mais vu que c'est comme peut-être plus socialement accepté ou, tu sais, ça t'empêche pas de te lever le matin puis d'aller travailler puis tu perds pas ta famille. Non, c'est Donc, ça. tu sais, C'est ça. Ben, ouais, en fait, tu sais, il y a la substance ou le comportement, puis il y a la- le côté fonctionnel. Est-ce que ça t'empêche de fonctionner? Le degré, je dirais. ouais. Le degré de dépendance. Tu sais, beaucoup de monde va dire, ah, moi, je peux arrêter n'importe quand. Bon, ils le font jamais, ou en tout cas. Mais après ça, Pendant tu sais, longtemps. c'est bien sûr que je ne vais pas rester collé sur mon téléphone. Ça va m'empêcher de travailler. Tu sais, je fonctionne très bien. Euh, mais comment dire, tu sais, c'est comme l'argent, tu sais, l'argent, ça aussi, c'est une autre affaire, tu sais, c'est un peu plus, moi, j'ai un tatou, ben, tu sais, j'ai deux tatous, j'en ai un, c'est un vélo qui est sur mon mollet droit, pardon, puis dans mon vélo, je voulais mettre dans la roue euh, ben, un acronyme, tu sais, DA. Peut-être les gens, quand ils voient DA, tu sais, mettons, les dépendants, ils le savent, ils vont tout de suite penser à dépendant affectif. Mm. Mais moi, c'était pas pour ça. Ça a l'air de ça, mais c'était pas pour ça. C'est comme une petite anecdote, là. En fait, euh, non, c'est ça. Fait que dans le fond, DA, moi, c'était plutôt pour débiteur anonyme. Mais il y a OK. plein de monde qui ne savait pas que ça existait. C'est vraiment, tu débites, tu sais, Ouais, ouais. c'est le même principe là, que les Ouais, une AA, fraternité mais aussi. ça existe, des groupes comme ça. Ben, je sais qu'il y en a il y en a un paquet, puis c'est drôle que tu mentionnes les dépendants affectifs, c'est DAA, c'est dépendant affectif anonyme. Ah! Mais écoute, Ah, OK, il y OK, en a OK, un OK. paquet, Ouais. là. Tu as les cocaïnomans Ouais, affectifs. Il doit en avoir un pour les réseaux sociaux. sûrement. Tu sais, il y en a Sûrement. pour un paquet. Puis Mm. ça reste les mêmes, c'est ça, les mêmes principes Les mêmes étapes, que tout les ça. AA. Ouais. Euh, Puis, tu sais, les écrans, les réseaux sociaux, souvent, tu sais, puis moi, je m'identifie, là, si je suis dépendant Mm. à mon cell, je veux dire, tu sais, avec, Ouais. j'ai beau dire que, Le travail que tu fais, ben, ouais. oui, c'est vrai, tu sais, que mon travail est à 90% téléphone, ordinateur, là, mais Mm. après ça, tu sais, une fois que tu sais, souvent, je suis sur mon téléphone, mais c'est pas nécessairement pour le travail, pour une transaction qui est là, tu sais, puis je le regarde tout le temps, mon Ouais. téléphone. Puis moi, j'ai fait, ben, je Ouais. sais pas si c'est une erreur, là, mais j'ai aucune, comme mon téléphone, il sonne pas puis il vibre pas. Parce Mm. qu'à un moment donné, tu sais, les messages, tu sais, des fois, je peux avoir 400 Mhm. notifications dans une journée, mais je veux pas qu'il me vibre 400 fois dans les poches. Mais là, ça fait Non. que je tape tout le temps sur l'écran pour voir, j'ai-tu Ben ouais, comme c'est une pareil pour moi. extension de Ouais, moi-même, ouais. tu sais. Puis comment Mm. parce que toi, au travail, en étant prof, j'imagine que le téléphone, il est dans le casier ou dans tes poches, là.
Ah ben là, c'est une excellente question parce que ça peut être un peu, tu sais, il y a 2 types de profs, là. Tu as des profs qui tu sais, que ce soit pour le téléphone ou pour manger ou pour d'autres choses, qui vont s'accorder des privilèges parce qu'ils vont se dire: «Ben, tu sais, moi, je suis l'adulte, Ouais, moi, je suis enseignant, c'est pas mon travail, entre guillemets, ou le cellulaire ou pas pantoute», tu sais? Fait qu'il y en a, ils vont dire: «Non, non, on doit donner l'exemple. Fait que si on interdit les téléphones dans le cours, parce qu'il y a aucune vertu pédagogique, là, à part si on s'entraînait avec de la musique peut-être, là, ouais, le téléphone, mais on évite ça». Ben, ça fait être cohérent. Fait que si tu demandes ça à tes élèves, pourquoi toi t'en as un, tu sais? Ben, ah, tu es prof, OK. Puis il y en a d'autres qui vont dire: «Non, non, je veux donner le bon exemple». Donc l'année passée, je sais pas pourquoi trop, mais je l'utilisais peut-être un peu trop. Des fois pour le travail, tu sais, tu prends tes présences maintenant, de façon électronique, tu sais, mmh, sur mon téléphone, mais là, c'est facile là, de voir: «Ah, quelqu'un m'a écrit, ah, ça, ah, ci», tu sais? Fait que c'est dur de faire la part des choses, je dirais. ouais, Puis là, tu vois, cette année, je vais ben, tu sais, je réalisais que c'était comme pas souhaitable tant. Fait que je laisse mon téléphone plutôt dans mon bureau. Puis là, j'ai mon iPad. Je dire, ben là, Richard, c'est un écran aussi, mais c'est parce que c'est pas le téléphone, le format, tu sais, c'est tellement un automatisme. C'est comme c'est comme une extension de la main, là, à la limite, là. C'est fou, là. Tu sais, tandis qu'un iPad, un ordinateur, tu prends tes présences, mais tu ne vas pas aller checker sur le net pendant ton cours. Non, jamais. Mais un téléphone, il y a comme quelque chose de, oui, de socialement accepté, puis de trop facile, en fait. Fait que ouais. je le laisse dans mon bureau. Puis là, ben, mon bureau, moi, il est vraiment au sous-sol. Puis le gymnase est en haut, là, à l'étage. Donc, tu sais, là, je pars. Tu sais, là, ça va super bien. Puis Fait que tu te tout ça. mets Mais, ouais. hmm, Ben, c'est souvent ce que j'entends des les gens tu sais, qui se je veux pas dire contrôler, mais qui gèrent ça un petit peu, c'est vraiment de le mettre physiquement dans une autre pièce, tu sais? Parce que ouais. sinon tu le sors, c'est trop facile. Puis, Hmm, c'est-tu vraiment comme tu sais, quand tu es sur ton téléphone, c'est-tu vraiment les réseaux sociaux qui vont venir te créer parce qu'il y a un release de dopamine quand tu ouvres ton ah, Instagram, ton ouais. Facebook, puis tu as une notification, qu'on le veuille ou non, là, Hmm, tu sais, quand tu postes ah, une ouais. photo, tu as un like, que tu te l'avoues ou pas, ton cerveau, lui, ce qu'il comprend, c'est qu'il y a un rush de dopamine, puis Tout à fait. c'est gratifiant, hein, c'est rewarding. Fait que Ouais. là, tu cherches, Ouais. tu sais, tu vas aller voir Puis il y en aura toujours. Il n'y aura pas de fin à ça, ben là. non. Tu sais. Ben non, parce que tu vas tout le temps Ouais. avoir une notification, puis les designers de réseaux sociaux, Ouais. c'est des génies, ils ont Ouais. compris, là. Mais Si tu as en, déjà mais remarqué, en. sur Instagram, il y a 2 choses. Quand tu ouvres ton Instagram, il te montre une Ouais. photo pendant 3 secondes, puis après ça, ça Hmm, refresh, puis la photo, elle s'en va. ouais. Ben, tu sais, c'est pour que tu ailles Hmm, scroller 4-5 posts puis que tu la vois. Puis ouais. quand tu descends par en bas pour, rafraîchir l'écran, je vais Ouais. essayer de faire attention aux anglicismes là, au lieu de refresh. Pour rafraîchir Ouais, ouais, ton ouais. téléphone, il vibre, tu sais, puis là, ça fait Ah, OK. comme une roulette de pas une roulette, mais une machine à sous au casino. C'est le Ah, même OK. j'avais écouté un épisode en sur les designers justement de ces apps-là. Ah ouais, c'est fascinant, hein? Puis, Ouais. hey, c'est vrai, puis avant de l'entendre, tu sais, j'avais pas fait le lien, puis je disais: «Hey, c'est vrai», tu sais, c'est comme si ils traitent ça comme Mmh. vraiment une machine à sous. Puis quand Ah non, tu non, fais ça, c'est ouais. puis on est trop là-dessus. Tu penses-tu que c'est la dépendance, chez les jeunes, là, parce que là, toi, tu travailles avec les jeunes, tu penses que c'est quelque Ouais, chose ouais. qui est problématique présentement? Hem, oui, c'est certain. C'est certain que, les réseaux sociaux, les téléphones, c'est sûr qu'eux sont nés là-dedans, là, tu sais, fait que vraiment, fait que ça tu sais, par exemple, si tu confisques un téléphone là, dans un cours, là, ben, tu sais, attache ta tuque. Il faut que tu aies des bons arguments. Il y a tout le temps le parent qui va revenir rapidement. Tu sais, ah, j'en ai besoin pour le travail ou pour la sécurité, là, tu sais, parce que je veux savoir mon fils, il est où, là, tu sais, Ben oui. dans le monde. Là, tu sais. Fait que, tu sais, confisquer un téléphone, puis après ça, on le met dans une petite enveloppe, on remet ça, mettons, à la direction, puis là, c'est la direction qui gère ça avec tes parents. Ouais. Mais moi, j'ai vu des élèves faire tout là, pour pas se faire confisquer, mais en même temps, c'est pour faire queue, puis c'est juste pour checker l'heure, tu sais, mais c'est. Ouais, ouais, c'est problématique, c'est certain. Là, tu sais, puis c'est plus le temps d'écran en général qui est problématique, je dirais. Là, tu sais, c'est un peu David contre Goliath. Là, tu sais, Ouais. mettons que David, c'est l'activité physique, habitude de vie, des bonnes, puis Goliath, ben là, c'est tous les écrans. Parce que quand c'est pas le téléphone, c'est d'autres choses, là, d'autres types d'écrans, jeux Ouais. vidéo, télé, ça finit jamais. Dans Tu sais. ton char? Mm.
Ouais, ouais, Mon ouais, écran de char, ouais, il est gros comme mon ordinateur. Tu sais, c'est pas un écran que je vais ouais, aller, mais c'est un écran lumineux qui est là, tout est touchscreen. Fait ouais. que c'est parti, Ah là. non, ben, on est là-dedans, tu sais, on est là-dedans, puis faut apprendre à vivre avec, puis à composer avec tout ça. Mmh. Puis des fois, c'est de faire la part des choses, en fait, qui est dur. Tandis que j'ai l'impression que, tu sais, des drogues dures ou, tu sais, t'en as pas besoin pour vivre, tu sais. Non. Ben là, c'est ça. Mais les écrans, dans notre travail, tu sais, là, moi, je suis entrepreneur, je commence là-dedans, fait que c'est sûr que j'utilise aussi pour ça. Fait que là, bon, ça, c'est correct, c'est un outil de travail, mais tu sais, la ligne est très mince entre, OK, je fais de la promotion pour mon entreprise et je regarde des vidéos de chats, là, tu sais, par rapport qui apparaissent, là. Ah, c'est ça. Puis, t'es-tu sur TikTok? Oui, oui, puis j'avoue que j'ai un malin plaisir de voyeur, là, à regarder des vidéos, mais j'en ai publié 3 là, mais j'adore le concept, là, Ouais. c'est hot, là. Ouais, Moi, c'est ouais. le contraire. Toi? Je publie, mais je regarde pas. OK, bon. Puis, mais c'est une application qui est tellement. Tu sais, mettons, tu Ah, ça, parles de c'est vidéos de chat, ouais, là, mais mettons, tu regardes un vidéo ouais. de chat, ils vont t'en shooter 80, là, un à la suite de l'autre, Ouais. parce que c'est vraiment Ah, c'est fou, là. ouais, fait que c'est vraiment un algorithme pour, selon non, tes préférences, là, tu sais. Mmh. Fait que, fait que Ah non. non, ça peut être très malsain, en fait, ouais. Puis au Mmh. niveau des, parce que là, tu me parles, bon, tu sais, c'est 2 choses, puis j'ai comme le goût de te demander, ça a été quand parce que, tu sais, si on est capable d'avoir la conversation aujourd'hui, ça veut dire que tu as fait une prise de conscience, tu es conscient de ça, puis tu travailles Oui, pour essayer de, tu ouais, sais, évidemment, ben, je veux pas te dire de t'en sortir, mais tu sais, d'avoir une vie plus équilibrée. Mais y a-tu eu un moment dans ouais. ta vie par rapport à ces 2 choses-là que tu t'es dit: «Oh OK, là, ça va plus, là, faut que j'ai une prise de conscience à faire, ça va plus bien, j'ai perdu le contrôle peut-être, là»? Ouais, ouais. Puis, tu sais, c'était pas concernant les écrans, réseaux sociaux, c'était plus par rapport à l'argent, tu sais? Mmh. Parce que, tu sais, puis c'est ça, moi, c'était comme une question, tu sais, je suis très mature dans la vie, tu sais, parce que la maturité, bon, on peut l'observer dans plusieurs sphères de sa vie, là, tu sais, soit en résolution de conflits, au travail, être responsable, tout ça. Mais moi, en matière de finances ou d'argent, de finances personnelles, je suis pas très mature, là, tu sais, j'apprends, là, encore aujourd'hui, là, tu sais, à bien gérer mes finances, mais là, tu vas te dire: «OK, ouais, c'est pas top pour un entrepreneur», mais mais tu sais, garde, ouais, je l'admets, donc oui, il y a un processus de changement là-dedans, puis fait que oui, à un moment donné, tu sais, ça a déjà été un enjeu, puis une cause ou en tout cas, un grand facteur de séparation avec la mère de mes enfants, disons. OK. L'argent, la gestion des dettes, tu sais, les fameuses Ouais, dettes, là, ouais. tu sais, fait que c'est sûr que ça a été, tu sais, des petites cachettes, des petites affaires, ci et Ouais. là, puis là, la confiance est un peu brisée, puis fait que, ouais, ça a été un wake-up call pas mal pour moi. Puis suite à ça, là, c'est sûr, j'ai commencé plus à suivre un groupe, tu sais, DA justement, là, qui se réunissait dans le sud-ouest de Montréal, là, puis tous des gens avec des histoires Mmh. personnelles, très variables d'un à l'autre, mais ça m'a fait du bien. Ça fait longtemps que j'y ai pas été, fait que ça pourrait être encore pertinent, c'est certain. Puis encore une fois, l'argent, tu peux pas dire: «OK, non, moi, j'en veux plus», tu sais? Tu sais, c'est ça. C'est que tu peux pas faire comme: «OK, non, j'en veux plus, tu sais, je veux pas aller vivre dans le bois, comme un ermite, là». Je veux dire, je veux fonctionner dans la société, puis j'y arrive bien, mais c'est sûr que l'argent, ben, c'est ça, c'est un couteau à 2 tranchants, là. Tu sais, il faut bien l'utiliser. Puis d'ailleurs, je suis en train de lire un super bon livre, là, d'une coach de vie, qui était kinésiologue au départ. Heu, Puis elle a écrit un livre sur transformer sa relation avec l'argent. Mmh. C'est pas un livre pour les dépendants qui dépensent. Ça peut être bon pour toi, ça peut être bon pour n'importe qui, parce qu'on a tout un rapport avec l'argent, tu sais, qui est très, très intime, Mmh. comme la bouffe, tu sais, parce que Ouais. ça fait partie de notre quotidien. D'où est-ce qu'on est grandi, d'où est-ce qu'on vient, quelle éducation qu'on a eue. L'argent, pour moi, c'est pas la même sens que pour toi. On ne le voit pas pareil, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que, éventuellement, j'aimerais ça peut-être être coaché par elle par rapport à ça. Je trouvais ça intéressant. Mm. Heu, Très sharp, puis tu sais, l'argent, ça peut être tu sais, ça peut être un sujet tabou, mais je pense que puis tu sais, pas l'argent nécessairement, tu sais, ton revenu, là, l'argent Non. que tu rentres, Mm. mais la gestion puis la mentalité, le mindset par rapport à l'argent, parce qu'on a toutes
Mm. Tu sais, des choses qu'on a appris de nos parents, mettons, qui sont comme ancrées dans nous. Puis là, on arrive comme des adultes, on commence à travailler, puis on a un rapport à l'argent des fois qui peut être biaisé. Euh, Mm. Moi, j'ai lu un livre, puis je te le suggère aussi, là. C'est quoi OK. le titre de celui que tu es en train de lire? Euh, Transformer votre relation avec l'argent. Isabelle Lefebvre. Ok. Ouais, je pourrais te le partager si tu Ouais, veux. Là. je vais noter ça, puis peut-être nos auditeurs vont vouloir le noter aussi. Puis moi, celui que je te suggère, c'est The Illusion of Money. OK. L'auteur, c'est Kyle Cease, mais Illusion of Money, puis c'est Mm. vraiment ça, il parle beaucoup du mindset par rapport à l'argent, puis il est dans un mindset d'abondance, mais pas d'abondance dans le sens que Mhm. dépense, il va toujours en avoir, mais vraiment de comme essayer Ouais. de casser nos patterns intellectuels qu'on a Mm. par rapport à ça. Puis Mm. c'est vraiment quelque chose d'important, je pense, à avoir un équilibre à maîtriser dans sa vie parce que, tu sais, quand tu as des bonnes finances, puis encore là, je te parle pas de montant, là, je te parle d'une bonne gestion, mettons, Ouais. ben, Ouais. Ouais. ça te donne tellement d'options, puis quand les finances sont pas alignées, ben là, ça peut te Mm. bloquer, tu sais, juste pour faire Ouais. une auto, une Ouais. maison, signer un bail pour un appartement, un paquet d'affaires, ça amène un stress aussi. Ouais. Puis je veux dire de quoi, Stéphane, tu sais, ce que tu dis est tout vrai, tu sais, puis c'est vrai que ça bloque. C'est vrai, ça bloque certaines choses, ça complexifie des choses. Puis après ça, je pourrais te confier sur un petit truc là, que de la Big Wolf, là, en tout cas, la Kakuna là, qui s'en vient. Ouais. Parce qu'on a été pigé, Oh d'ailleurs. yes, ça va être le fun. Yes, ouais, vraiment. Fait que, en fait, c'est que j'ai même commencé à écrire un texte là-dessus que je voudrais mettre sur mon site web comme un blog. Là. C'est que ça devient, je sais pas si tu vas me comprendre, là, mais ça devient un jeu de OK, oui, tu sais, j'ai pas accès à du crédit comme d'autres. Fait que là, ça t'amène à être créatif, à être débrouillard, à trouver des solutions. Tu sais, entrepreneur, des fois, c'est ça, des fois, quand on rush, là, les Mm. entreprises, les entrepreneurs qui ont fait faillite ou quoi, tu sais, ça, Lambert, il disait ça, justement, quand tu es dans la misère, là, c'est là que tu es le plus créatif. Tu sais, c'est comme un double côté à ça, puis ça devient un jeu, puis c'est comme on arrive à manier tout ça. Tu sais, comme même les cocaïnomanes, tout ça sont là-dedans, les alcooliques, quand, tu sais, Ben oui. ils arrangent les affaires, ils patchent, ils arrangent, ça passe, puis on s'en sort tout le temps. Des fois, on pogne une méga débarque, tu sais, puis là, ouais, OK, là, j'ai peut-être abusé, j'ai peut-être déconné, tu sais, je suis pas invincible non plus, mais c'est ça. Fait que c'est intéressant de voir ça. Fait que c'est comme le fun parce que là, je pense que c'est le profil dépendant aussi, là, dans l'ultra aussi, là, de tester les limites, d'aller au bout de soi-même. Tu sais ce que je veux dire, hein? Ouais. C'est vraiment ça. On est là-dedans. Puis un ultra, c'est un merveilleux laboratoire pour explorer ça. Et ben, en finance ou quoi, tu sais, on finit tout le temps par s'arranger, mais c'est pas la grande porte ou des fois c'est plus complexe. Là. Mm. Non, c'est ça, puis c'est souvent pas, ben souvent jamais, c'est pas une éducation qui se fait à l'école. Fait que tu sais, tu as ce que tu apprends, mettons, à la maison chez vous Ah ouais. quand tu es jeune, quand Mm. tu grandis. Puis après ça, à l'école, bon, économie familiale, on rentre Ouf, on repart pas. ça, Mais là. tu pas de cours de, tu sais, des affaires de base, des Ouais. fois, l'importance de, mettons, de la carte de crédit, comment utiliser une carte de crédit, tu Ouais. sais, les Ouais, à tout ça. ça. Fait Ouais. que c'est des choses de base qu'un citoyen a besoin de savoir, mais qui est comme pas à... Ben, nous, on n'a pas eu cette éducation-là, mais maintenant, je te dirais qu'il existe un cours d'éducation financière, puis à l'école, au où le secondaire. crédit est abordé. Ouais, ouais, OK. vraiment. En secondaire 4 ou 5, là, ça a été sur la table, là, où ils voulaient vraiment avoir un cours comme ça parce qu'ils voyaient bien que, genre, Mais là, ce que les chiffres sont débiles. Là. Tu sais, les dettes, l'endettement canadien moyen est catastrophique. Là. Tu sais, on vit à la paye, là, beaucoup. Là. c'est mais ça, est-ce Ouais. que c'est quelque chose qu'ils ont implanté là présentement? Ouais. OK, Ouais, bon, ouais, ouais. fait que je parle à travers mon chapeau de bord. Mais Ben non, mais c'est-à-dire que, mais ben, c'est t'as, bon t'as raison d'abord, quand même. Là. C'est-à-dire, nous, on a vécu ça, mais ça a changé ça a depuis changé. récemment. Mais c'est Ouais, ouais. vraiment bon, dans ce cas-là, mais je pense que tout le monde gagne à s'éduquer, tu sais, à continuer à Mm, développer ses, mettons, ses skills, financières parce que c'est tellement tout à important, en fait. tout cas, ben, tu sais, dans le pays Mm, qu'on vit ici. mm. Hem Habituellement, là, je fais les épisodes durent à peu près 1 heure et quart et demie. J'ai comme pas le OK, temps, mais là, vu qu'on OK. s'en va sur ton podcast après, je veux comme pas Yeah. trop étirer. Ouais. Ben Mais ouais. j'ai encore une couple de petites questions pour toi, puis on peut peut-être wrapper dans Yep. une dizaine de minutes, là, ça va nous faire une Excellent. bonne heure. Hem, Ben ouais. à part,
À part l'entraînement dans ta vie, qu'est-ce qui te permet de garder ton équilibre? C'est quoi tes autres, mettons, tes autres passions, Hmm. les autres choses importantes? Je réfléchis à la réponse, puis en même temps, j'aime beaucoup tes questions, Stéphane. Je trouve le fun. Je trouve que l'équilibre, ça revient souvent, tu sais. Puis on part de soi, hein, on en reparlera tantôt. Ouais. Là. Puis j'ai été voir tantôt même le titre de tes épisodes. Tu sais, j'en ai écouté un ou deux. OK. Mais il y avait plusieurs épisodes qui m'intéressaient, tu sais, puis j'ai hâte d'écouter ça. Je pense que tu vas aimer celui Réponse à avec ta question. Éric DS, c'est ça, Ouais, mais avec Martine Marois, peut-être. ouais, ouais, Donc, j'ai vu ça aussi. Martine, si tu Ouais, connais, j'ai vu là, ça. très Ouais, belle, mais belle vraiment. philosophie de vie. Oui, hein? Ah ouais, beau modèle. Ouais. Euh, pour revenir à ta question, l'équilibre, à part la course. Ça se peut qu'il n'y en ait pas. Moi, j'ai pas. J'espère quelque chose, là, sûrement, parce que à un moment donné, tu sais, si je fais juste dépenser, puis je fais des écrans, puis je cours, ça se peut qu'il me manque de quoi, là. Ça se peut que ça soit Ouais. déséquilibré beaucoup. Tu sais, j'ai mes enfants, j'ai des enfants de 10 ans et 12 ans, que j'ai en garde partagée à 50% du temps. OK. Fait que c'est con, hein, mais quand tu as tes enfants, en fait, moi, c'est parce que j'ai comme. Là, j'ai une blonde, fait que c'est bien, là. Mais quand j'avais pas de blonde, j'étais célibataire, mon ami me disait ça. Tu sais, ah, toi, Richard, t'es bien. Tu sais, t'as ta vie de célibataire, tu peux faire tes affaires, tu peux triper, fêter, pas tant de responsabilités. T'es comme père à temps partiel, en guillemets, tu Ouais. sais. Puis quand t'as tes enfants, là, t'as une vie plus rangée, un peu plus. Fait que ça crée comme un déséquilibre à ce moment-là. Là, j'ai une blonde. Fait que ça aide beaucoup à l'équilibre, je te dirais, c'est bien sûr. Parce qu'elle n'est pas comme moi, elle est très différente de moi. Euh, je sais, elle est peut-être plus équilibrée, peut-être bien. Mais qu'est-ce qui me donne Le fait, c'est l'équilibre? que je parle. J'aime bien lire. Hein? OK. Ben, ouais, moi aussi, la lecture. Mais je Ouais, parle souvent lire, ouais. d'équilibre, puis, tu sais, on dirait des fois, plus j'y pense, plus je me dis, ça existe-tu vraiment? Puis, c'est-tu vraiment ça que je veux? Tu sais, puis je regarde, mettons, sur une Hmm. année, tu sais, je suis déséquilibré à Ah certaines. ouais. Faut que tu sois déséquilibré pour être entrepreneur. Tu sais, jusqu'à un Oui, certain point, faut que tu sois déséquilibré pour faire des ultras ou, tu sais, peu ouais. importe le type d'entraînement, mais de pousser à l'extrême. Tu sais, ceux qui font Hmm. des compétitions de CrossFit ou Ah non, c'est qui sûr. font de la danse 5 fois semaine, c'est parce que tu en manges, tu es passionné, mais tu sais, est-ce que les autres parties de ta vie en souffrent? Non. J'ai toujours Ouais, le débat dans ma tête, ouais. c'est quoi l'équilibre, tu sais? Mais c'est vrai que c'est vrai que on pourrait parler d'équilibre pendant 20 minutes ensemble, je suis convaincu, là. Mais vraiment, l'équilibre, tu sais, c'est un piège, dans le sens qu'on ne veut pas vivre sa vie pour tenter de l'atteindre. C'est comme le bonheur, un peu, tu sais. Ouais. Tu l'atteindras jamais réellement, ou bien il est tout de suite ici maintenant aussi. Mais Yeah. si tu dis, ah non, je vais être heureux seulement quand X, Y, Z va arriver, ben, désolé, tu vas être malheureux pas mal longtemps, tu sais. Mm. Fait que l'équilibre, oui, puis en même temps, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que oui, effectivement, pour être entrepreneur, pour réussir, pour un ultra ou dans ton entreprise, ou accumuler tel montant, avoir telle voiture, avoir voyagé à tel endroit, tu sais, si tu veux être moyen, tu vas être moyen partout, ben, Mm. tu vas rien faire de grand. Puis moi, je ne suis pas le genre de personne comme ça. Je suis un gars ambitieux, je pense que toi aussi. Puis oui, effectivement, si on veut réussir à amener quelque chose de grand, ben, à quelque part, il faut que tu sacrifies quelque chose. Parce qu'on peut pas être, on n'est pas parfait, là. Je veux dire, tu sais, il y a 24 ans dans une journée. Fait que si tu coupes, si t'ajoutes, il faut que tu coupes à quelque part. Est-ce que mes enfants en souffrent? Non. Est-ce que je pourrais les voir plus souvent? Oui, mais je ne paierais pas ça de la souffrance dans mon cas, là. Tu sais, on a un Mm. bel équilibre. Je m'entends super bien avec la mère des enfants, de mes enfants. On est tout le temps à l'amiable, on s'entend toujours bien. Tu sais, les week-ends de course, ben oui, c'est monopolisant, là. Tu sais, si tu pars tes entraînements, OK, ça c'est une chose, je vais le faire quand ils ne sont pas là, mais ah, ben Big Wolf, c'était mon week-end d'enfant, ben tu sais, je leur explique, Ouais. puis ils comprennent, ils sentent que c'est important pour moi, puis ils disent, ben, OK, parfait, pas de problème, vas-y. Puis je réussis à avoir mes enfants bien là-dedans. Fait que mes enfants me donnent une belle équilibre, je dirais. Et la lecture, beaucoup. Ouais. Ah, très cool. Fait que ça te garde groundé. Euh, Mhm. le titre de ton podcast, Ouais. c'est quoi ton why? J'adore le nom parce que c'est quelque OK. chose d'important à savoir dans la vie. C'est quoi ton why? Hein? Pourquoi tu te lèves le Mhm. matin? Pourquoi tu fais Mhm. ce que tu fais? Fait que, écoute, Ouais. tu vois venir ma question, là. La question Ouais. tue.
C'est quoi ton why à toi? Ah! euh, c'est tellement paradoxal, tu sais, je pose cette question-là à tous mes invités, puis j'en parle, tu sais, c'est vraiment l'essence même de mon entreprise qui s'en vient, mais euh, je n'ai pas de réponse toute faite, évidemment, Mm. là, parce que ça évolue beaucoup, beaucoup. C'est certain que, euh, tu sais, on en a parlé tantôt, mais euh, tenter de maintenir un certain équilibre dans mes dépendances. On pourrait résumer ça en 5 mots, là, OK. c'est vraiment ça. OK. Atteindre l'équilibre, pas atteindre, mais maintenir un équilibre à travers mes dépendances. Parce que si, euh, dans mes courses, à travers mes courses finalement, à Ouais. travers mes ultras, parce qu'il n'y avait pas d'ultra, je n'étais pas inscrit à des courses, ben, je m'entraînerais probablement pas, ou en tout cas vraiment pas autant. Puis là, ben, évidemment, je ferais encore bien plus d'écran, je mangerais mal, Mm. peut-être que même je serais déprimé, je peux avoir une tendance aussi à la déprime assez facilement, là, l'automne, là, ça me watch, là, tu sais. Ouais. Fait que la luminosité, tout ça, fait que ça maintient tout cet équilibre-là, en fait. C'est ça mon why, en fait. OK. C'est ben, dans mes courses puis dans ma vie, là, tu sais. Sinon, euh, parce que toute ta question était plus générale aussi, là, mon why dans la vie, pourquoi Ouais. je me lève le matin, ben, euh, OK, c'est pour explorer le monde. Je te parle pas nécessairement de voyager Mm. nécessairement, mais goûter à vivre des expériences. Voilà. OK. Ça J'adore serait ça. vraiment ça le résumé. Vivre des expériences. Tu sais, moi, avant d'être enseignant, là, tu ne m'as pas posé la question, là, mais j'ai fait tellement des jobs, ben, tu ne peux pas imaginer. Là, tu sais, j'ai été dans l'armée, j'étais libraire, j'ai coupé du métal, livreur de dépanneur. J'ai fait plein d'affaires. J'aime ça. Pour moi, c'est comme un enfant qui débarque dans un magasin de bonbons, mais adulte, avec des moyens financiers limités, là, tu sais, mais j'aime ça, faire plein de choses. Tu sais. C'est pour ça que je m'étais lancé dans un podcast, une entreprise, dans 10 ans, je ne sais pas où je vais être. Tu sais. Fait que c'est ça, moi, mon why, c'est de me lever le matin puis d'essayer des affaires, puis je suis curieux. C'est vraiment ça. Mm. Ben, c'est très cool, puis c'est une belle qualité à avoir, là, justement, la curiosité, puis d'essayer des affaires, de sortir de ta zone de confort, puis non, Mm. je te lève mon chapeau. J'aurais dû mettre ma casquette de Big Wolf pour matcher avec toi. Euh, ben, écoute, justement, ton podcast, tu veux-tu le plugger pour mes auditeurs, là, ceux qui seraient intéressés à aller t'écouter? Puis j'ai écouté un épisode cette semaine avec OK. Antonin. Vraiment, vraiment cool. J'aime le Ah format aussi. ouais, Tu as une ouais. semaine invité, une semaine solo. Éditorial. Exact. Ouais, Fait que, ouais. on peut te suivre où? On peut écouter ça où? Ouais, Mes liens, Stéphane, on va ça. c'est quoi ton web.com? Ça, c'est mon site web. OK. Il est en construction, là, évidemment, parce que, tu sais, vu que je travaille à temps plein et tout, je ne peux pas mettre autant d'heures que je voudrais. Mais il y a le site web, sinon il y a mon Facebook, sinon il y a Mouvement, c'est quoi ton why? Puis le balado, c'est le même nom, que tu peux trouver sur toutes les plateformes, là. Spotify, Apple Podcasts. Ouais. Parfait. Puis une dernière chose que j'aimerais peut-être plugger, là, j'en Oui. profite, je vais lancer une campagne de financement participatif avec La Ruche, qui va sortir le 1er novembre. OK. Donc, j'ai tourné des images là, cette semaine, puis il y a un vidéaste professionnel qui va faire une belle vidéo promo de l'entreprise de coaching et de formation en ligne que je vais lancer. Ça va être vraiment, en fait, c'est un podcast qui est devenu une entreprise là, de formation en ligne sur la course à pied, la santé mentale, courir en hiver, tout ça. Même des astuces mentales pour réussir son ultramarathon. OK. Fait que je veux partager mon expertise puis mes expériences. Fait que ça va être le 1er novembre, il va y avoir une belle vidéo virale là, que vous pourrez aller OK. trouver sur Good. mes réseaux. Parfait. Parce que là, Yes. cet épisode-là va sortir mi-novembre. Donc, ta campagne, c'est une campagne de sociofinancement. Là, je connais avec La Ruche, on en a Yep. parlé. OK, Partenariat nice. avec Ouais. Desjardins. Puis, c'est un mois, hein? Ou c'est-tu 30 ou 60 jours? Euh, ben, c'est variable. Là. Tu vois, moi, je vais la faire du 1er novembre au 15 décembre. Fait que, tu sais, ça va être même s'offrir en cadeau de Noël. Là, ça va OK. être possible. Fait que quand ça va sortir, il va rester encore plusieurs jours là, pour contribuer. C'est ça, exact. Fait que je vais mettre le lien dans la description du podcast Excellent. YouTube. Puis en espérant que Nice. ça puisse t'aider un petit peu. Euh, Ouais, Écoute, merci. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était très cool. On a touché plusieurs Ouais. sujets bien intéressants. C'est le fun de pouvoir se revoir après le Ouais. backyard. Fait que, Yep. fait qu'on quoi, on prend une petite pause de 15 minutes puis on se rejoint sur ton Ouais. podcast?
Ouais, c'est parfait ça. All right. Bon, ben merci, Richard. Hey, gros merci. Gros merci Stéphane, c'était super chouette.